Laissez tomber toute forme d'identification, toutes nos identités. On va prendre un cintre et on va mettre notre corps, notre identité en visuel avec notre corps, et puis on va le pendre à une penderie. On va le laisser là pendant un temps. Et nous, on reste juste dans le souffle. On observe et on est ce souffle. Et on le laisse voyager dans notre corps, là, des endroits où il a envie d'aller. Et dès qu'il passe à ces endroits-là, ça fait respirer le corps un peu plus. Ça le dégage. Comme si tout le corps s'ouvrait au souffle par les pores de la peau et le laissait pénétrer. Et donc j'en profite pour voyager dans tout mon corps physique. Les cellules, le sang. Et dans la mesure du possible, à chaque fois qu'un mot est dit, j'essaye de visualiser, de rentrer vraiment dans ce voyage. Rentrer dans le tube du sang, vraiment de faire le parcours des veines. Et de sentir que tout respire, les sensations que ça procure, de voyager à l'intérieur du corps. Alors, j'indique des choses, vous en faites ce que vous voulez, à votre rythme. Il y a les muscles. Je voyage bien dans tous les muscles, en particulier ceux de la colonne, et plus je respire à l'intérieur, plus ça les permet de se dire droit. Je rentre dans les eaux bien profondes, je visualise et je rentre dedans. Si je ne vois pas d'important, je me dis que j'y suis et je respire vraiment à l'intérieur. Et c'est ce souffle qui, en voyageant par exemple dans la colonne vertébrale, c'est lui qui permet de la redresser sans volonté, tout en souplesse. L'inspire, il monte jusqu'à au crâne, jusqu'en haut du crâne. Et à l'expire, il plonge dans le coccyx, très profond, il nourrit tout le coccyx. Et j'inspire. Je me fais un bon balayage à l'intérieur de la colonne. Inspire. Profond, je monte, je monte, je monte, je monte. Vertèbre après vertèbre. Je fais une rétention. Et j'expire. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je voyage à l'intérieur de la colonne et je descends jusqu'au coccyx. Et je fais une petite apnée à vide. Toujours uniquement par le nez. Si vous avez le nez bouché, faites un petit filet d'air, doucement. À mon rythme,
J'inspire profond, je remonte. Et j'expire, je redescends. Je visualise bien, je reste bien dans tout mon être, je voyage dans les organes aussi, le cœur. Et dès que j'y apporte cette attention, dès que le souffle est dedans, ça lui redonne de la vie, de l'énergie. Je me sens en paix. Pareil pour chaque endroit que le souffle voyage, visite. Dans l'estomac, le foie. Tous les organes. Le souffle, c'est de l'amour. Donc, c'est la santé. Je peux visualiser mon corps véritablement complètement ouvert, c'est-à-dire tous les pores de ma peau ouverts et accueillant l'inspire et l'expire en même temps simultané. Tout l'air rentre à l'intérieur de tous mes organes, mes os, mes cellules, mes muscles. Je fais toujours une petite apnée. Voir comment je sens, comment je ressens les choses et j'expire tout en même temps par tous les pores de la peau. Et je peux visualiser une fumée grise, tout ce que je n'aime pas, alors je visualise par du gris qui sort. Les stress, les prises de tête, les émotions négatives, tout ce que je veux pas, j'expire. J'inspire profond. À mesure qu'on inspire profond comme ça dans tout le corps, on peut même sentir qu'à l'expire, on s'expand. Comme si l'expire allait au-delà du corps, comme si on n'était vraiment plus le corps, mais vraiment le souffle, et qu'on peut ne plus sentir le corps, en tout cas voyager bien au-delà. Si tu respirais dans tout ton appartement, ta maison, ton salon, où tu es. J'expire. Et à l'inspire, je me recontracte à l'intérieur, toute petite, toute petite, toute petite, toute petite, toute petite. J'inspire profond. Je me remplis de cet air pur. Et à l'expire, je vire tout ce que je veux pas et en même temps, je ressens tout ce qu'il y a autour de moi. J'inspire. Je vais bien à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et à l'expire, je lâche tout ce que je veux plus, tout ce que je veux plus, les vapeurs grises, ça disparaît, ça se dissout. Et je vois, je m'expand dans l'espace. Toujours chacun a son rythme. J'inspire, je vois comment je suis bien profond, bien blotti à l'intérieur du corps. Je fais une apnée. Et j'expire. Je lâche tout ce que je veux plus et en même temps, je grandis au-delà peut-être de ma maison.
de l'environnement autour. Je fais une apnée à vide, je ressens ce vide. J'essaie de visualiser tout ce qu'il y a autour de moi et je réinspire. À chaque inspire, je me rentre de plus en plus profondément à l'intérieur des cellules du corps. Et à chaque expire, je grandis de plus en plus. Je peux aller jusque dans tout le pays, sur la terre entière. Je me laisse aller par ce lien du souffle qui relie toute la terre. Je fais mon apnée à vide. Je peux laisser les images passer, les pensées passer comme des nuages. Et je réinspire, je rentre. Je laisse faire ça, de plus en plus grand, de plus en plus petit. Le souffle est relié à la conscience et n'a aucune limite. Donc vous pouvez aller dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, même dans le cosmos. Je suis uniquement dans ce souffle. Et s'il y a des pensées, trop de pensées, je reviens à mes narines et je respire. Je me calme. Les sons sont toujours là pour me faire voyager. Je les accueille et je respire. Je vais juste lire un tout petit passage sur la méditation, tout petit. Vous pouvez continuer à voyager, à respirer, à grandir très, 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 très grand et à devenir tout petit, tout petit, tout petit. La méditation n'est pas rattachée à un culte particulier. Elle n'appartient pas plus à l'hindouisme qu'au bouddhisme, au soufisme ou au christianisme. La méditation prend sa source dans l'absolu.
au-delà de la conception de l'absolu humain. Chaque mot étant une vibration, n'hésitez pas à rentrer avec votre souffle et à laisser voyager dans le verbe. Sans rien retenir. Elle n'est pas non plus la propriété d'une école de yoga. Elle est le médicament suprême qui guérit tous les maux psychiques à l'origine des désordres physiques. Elle libère toutes nos articulations, nos tensions et assouplit notre mental, qui est l'instrument de l'âme-esprit. Lorsque notre mental devient souple, notre corps le devient aussi. La souplesse de l'un entraîne la souplesse de l'autre. Un extrait du manuel d'auto-libération d'Ahimsa Hridayananda. Je respire toujours, je laisse mes ressentis circuler, voir où ils se placent et je les libère. Et dans cette pulsation, je vais au fur et à mesure revenir de plus en plus à mon corps. Mon expire va se faire un petit peu plus petite. Je vais revenir un peu plus dans mon corps. Et quand je le sentirai, je vais placer ma conscience au centre de la poitrine, donc au siège de notre âme, chakra Anahata. Je peux commencer par voir une belle couleur vert printemps, quitte à voir une prairie verte, un beau vert. Et je respire là, centré au centre de ma poitrine. Tout en étant à la porte de tous les possibles, je peux déjà me dire que mon corps est une grande tige, une belle fleur. Et je peux visualiser ses racines. Avec le souffle, je respire et je vais chercher les racines au fond de la terre. Ressentir l'énergie de la terre qui vient par ses racines. Toute fine, mais suffisamment puissante pour me nourrir de cette vie. Et sentir au fur et à mesure que je remonte de visualiser la tige et quelle fleur je suis aujourd'hui. Et tout est possible. Ça peut être une fleur qui n'existe pas. Elle peut avoir toutes les couleurs possibles. Donc je remonte pour me voir fleurir aussi. Je peux même sentir son odeur.
Si ce n'est pas le cas, aucune importance. Je suis cette fleur. À partir du moment où je le pense, c'est ce que je suis. Même si je ne le visualise pas bien ou pas, c'est ce que je suis. Je me ressens et je me vis comme une fleur. Bercée par les rayons du soleil et le souffle du vent. Dans la prairie de mon cœur. Et oui, cette fleur a une âme. Et elle est au centre de sa poitrine, de sa tige. Et cette fleur recèle aussi un jardin secret. Alors, je vais visualiser la porte de ce jardin. Je prends mon temps. La couleur, la texture. Pour ceux qui l'ont déjà fait, comme toujours, elle peut avoir changé de taille, de forme. Et je vais l'ouvrir. J'ouvre cette porte et tout de suite, je vois le plus beau jardin que j'ai jamais vu. Ah, peut-être je le reconnais parce que j'ai déjà visité mon jardin intérieur, mais il est encore plus beau que jamais. Je prends le temps de voir ses couleurs. Et tout est possible dans mon jardin. Tous les paysages peuvent s'entremêler. Tout. C'est le pays de l'extraordinaire. Chaque seconde, j'accueille les pensées. Celles qui m'embêtent, ce sont des nuages qui circulent et les autres sont des graines qui nourrissent mon jardin. Et je peux visualiser chaque détail, les fleurs, les brins d'herbe, les arbres, s'il y en a. Les odeurs. Est-ce qu'il fait très beau? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que je peux sentir cette chaleur? Dans ce jardin, il y a des animaux. Ils peuvent venir vers vous dire des messages. Prenez votre temps.
Ils peuvent peut-être vous guider vers des zones de votre jardin qui sont encore un peu défraîchies, qui a besoin un petit peu d'attention, de jardinage. Si oui, n'hésitez pas à vous laisser guider par un de ces animaux qui va vous emmener vers une zone. Juste, vous l'avez un petit peu laissé tomber, abandonné un peu. Et là, c'est l'occasion de remettre de nouvelles graines, porter de l'attention. Accepter d'aller dans cette zone, de bien regarder à quoi ça correspond, et vraiment par votre attention et votre intention, jetez-y des graines d'amour, de vie, tout ce que, comme vous le souhaitez, vous. Laissez aller votre créativité. Il y a peut-être quelqu'un qui peut venir aussi pour vous aider. Soit un ange, un extraterrestre, un être que vous aimez vraiment beaucoup. Tout est possible. Je peux repeindre, jeter des couleurs, je peux tout faire. Je regarde et je ressens comment est cette zone maintenant. Est-ce que je respire bien dedans? Est-ce que je me sens bien dedans? On reste dans cette zone, on laisse le souffle voyager. Peut-être qu'il va découvrir d'autres endroits dans le jardin qui aura besoin de cette paix. Alors on n'hésite pas à laisser aller ce qui vient, comme ça vient. Il peut y avoir des souvenirs, des choses qui remontent. On respire, toujours à l'intérieur du centre de la poitrine, dans notre jardin. Et on va se dire une chose toute simple. Je suis en paix, je réalise cette paix, je donne cette paix au monde. Au même titre qu'on est cet inspire, cet expire, j'inspire la paix, je la vis en rétention et parce que c'est la vie, je redonne. On n'est que ça, donner, recevoir, c'est donner. Alors à mon rythme toujours, en communion avec la respiration, je me dis à l'intérieur, à l'inspire, je suis en paix. Et là je vis ça en rétention, je réalise cette paix, je le vis, je le visualise. Et j'expire, je donne cette paix au monde. Et là, je peux voir, je peux ressentir toute la paix qui circule autour de moi, les gens que j'aime, même s'ils sont loin, ça n'a pas d'importance. Enfin, loin. Et je recommence autant que je veux. Je suis en paix, j'inspire. Je
j'ai grandi dans la paix, mon jardin grandit dans cette paix, il est de plus en plus paisible et majestueux. Je suis en rétention, je réalise cette paix. J'expire, je donne cette paix au monde entier. Chacun à son rythme. Je suis en paix, j'inspire. Je la ressens dans toutes mes cellules, mais au-delà du jardin, tout partout. Je suis complètement cette paix. Rétention, je réalise cette paix. J'expire, je donne cette paix au monde. Et j'accompagne toujours avec mon imaginaire, si hop, je rentre dedans. Rien d'autre n'existe que cette paix. Toutes les autres images qui peuvent vous venir, qui ne correspondent pas à ça, vous pouvez imaginer un feu dans votre jardin et hop, je jette au feu. En même temps, ça m'aide. Je suis cette paix. S'il y a quelque chose qui me dérange, hop, je jette au feu. Je me le dis. Je le vois, c'est bien. Je le vois pas, je me le dis, ça suffit. Mais plus je jette des choses au feu, plus il grandit et plus on peut voir la beauté de cette flamme. Ce beau feu de joie au cœur de mon jardin. Il n'y a pas de danger. C'est sans danger. Je suis cette paix. Je suis en paix. Je la réalise. Je donne cette paix au monde. Vous faites un avec ce que vous dites. Un avec votre choix d'être là, d'être avec cette paix. Je peux ressentir toujours ma fleur aussi qui accueille mon jardin. Mais oui. Est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'elle est... Comment elle vit cette paix? Tout en continuant de dire je suis en paix. Je réalise cette paix. Je donne cette paix au monde. En étant cette fleur.
Je peux revenir à mon jardin, ressentir comment il est, ce qu'il a changé. Tel le souffle, je me balade en toute légèreté, prête à me faire surprendre même, puisque je suis en paix, que c'est un univers complètement protégé, un univers complètement sécurisé. Rien de mauvais ne peut arriver à cet endroit-là, rien. Que du positif. S'il y a des choses qui dérangent, c'est pour être vues et pour pouvoir vous permettre de les transformer. Donc c'est toujours des cadeaux. Ce sont des prises de conscience. C'est toujours un cadeau dans le jardin. Et à ce propos, dans un petit fourré, à un endroit, il y a un cadeau. Il est bien emballé. C'est le cadeau de la paix, de l'ange de la paix, qui est venu le déposer discrètement. Alors vous allez prendre le temps de déballer le cadeau et de découvrir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est. Regardez, observez. Si c'est juste, vous vous dites c'est ça, je le vois pas bien, c'est pas grave. Répétez le mot, ressentez la vibration du mot, respirez-le. Et si vous le voyez bien, eh ben, utilisez, regardez ce que vous avez envie d'en faire. Comment la sensation de recevoir un cadeau nourrit toutes vos cellules, tout votre être. Je dis merci, bien sûr. Merci à l'esprit, merci à la paix, merci à la vie, merci à tout ce que vous voulez pour ce cadeau. Je le respire, je le garde avec moi et je vais doucement retourner vers la porte. Toujours en prenant le temps d'observer. Est-ce que mon jardin a changé? Est-ce qu'il y a d'autres animaux, d'autres présences? Je prends le temps de retourner au rythme du souffle à la porte. Quand j'y suis, je regarde une dernière fois, je ressens les sensations, je regarde s'il fait toujours beau ou pas. Je n'y mets aucun jugement, ça n'a pas la moindre importance, j'observe, je suis toujours uniquement l'observateur. Je ressens les choses,
Et c'est tout, je les laisse vivre, circuler. Aucune analyse, juste je ressens. Et je sais que ce jardin est en moi, qu'il est toujours en moi, préservé, toujours merveilleux et toujours prêt à m'accueillir quand je veux. Il est l'heure de fermer la porte. Je la ferme doucement, elle aussi elle a peut-être changé, tout est possible. C'est le monde de l'intuition et de la magie, donc tout peut changer, ça n'a pas d'importance. Je reste au centre de la poitrine et je reprends contact avec ma grande tige, ma grande fleur. Je laisse nourrir mon corps pour, au fur et à mesure, retourner dans mes sensations physiques. Cette force de l'esprit qui nourrit votre physique. Et j'observe comment du coup mon physique est maintenant. Comment je respire. Nous avons besoin de cette vacuité, d'entretenir le silence et aussi les rêves, notre jardin avec nos images. Inspirer peut-être d'autres choses, mais de nourrir des choses vraiment positives. Tout en étant conscient de ce qui est et d'avoir cette possibilité de le transformer par nos intentions. J'inspire profond et je vais vraiment bien à l'intérieur du corps. Je check s'il n'y a aucune tension et s'il y en a encore, je respire à l'intérieur. Même dans le cerveau, s'il y a le mental qui résiste, qui dit des trucs, hop, je respire, je le balaye. D'un souffle. Toutes les tensions, tout. Ouf, je respire. C'est de rester dans cette écoute intérieure et profonde de mon corps, de mon état. Je précise juste pour ceux qui ont envie, peut-être qui s'évaporeront à un moment donné, de bien me laisser quand même un petit commentaire ou une envie. Parce que la méditation, il y a plein de possibilités et je le fais pour vous. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir vos retours pour pouvoir adapter aussi pour la prochaine fois. Donc il faut laisser un petit mot pour me dire ça j'aime bien, ça ceci. Ça me permet de guider les choses pour votre souhait.